Alors pourquoi de l'alcoolisme? C'est-à-dire que quand on va dans un autre domaine même du destin, c'est-à-dire que il y a le destin, c'est que Dieu a prévu que ça arrive à l'homme. Mais il y a aussi que Dieu nous dit que lui, tout ce que l'homme va faire sur terre, même dans les dires, dans les faits ou autres, enfin même qu'il ne le dise, qu'il ne le fasse, lui, Dieu là, il est au courant. Dieu sait que tel est alcoolique, Dieu sait que tel est voleur, Dieu même sait que celui-là va faire ceci, va faire cela, bien avant qu'il ne le fasse. Mais cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui a imposé qu'il le fasse. Surtout les interdits. Les interdits ne s'inscrivent pas dans le destin. Mais les interdits là, alors donc, font partie de la deuxième catégorie des destins, mais que l'homme même a activé. Donc ça devient maintenant un malheur parce que ce n'est pas bon, l'alcoolisme. C'est un défaut, c'est décrié, tout le monde condamne. Donc c'est un malheur, c'est une privation. Donc cette personne-là, c'est la personne même qui a activé. Quand on dit interdit là, si tu touches un interdit, ça va créer une situation. Cette situation-là sera, oui, un destin, mais que toi tu as activé. Alors que tu pouvais t'empêcher de l'activer si jamais tu t'étais contenté de l'interdit. Voilà pourquoi quand on prend l'exemple même de, qu'on appelle ça, de l'adultère, où il dit, n'approchez pas l'adultère. Donc le principe même des interdits, c'est ça. Il ne faut même pas approcher. Dieu sait ce qui se cache derrière. Et ce qui se cache derrière là, c'est la deuxième catégorie du destin, mais c'est l'homme même qui va l'activer. De par le comportement, de par le fait qu'il brade l'interdiction. Donc, si, oui, on peut dire oui, que celui qui dit qu'il boit l'alcool parce que c'est son destin, on va dire oui, par rapport à la deuxième catégorie, mais celui qui a activé ce destin-là, parce que en termes de destin, c'est les deux, c'est le bien comme le mal. Il y a ce qui s'impose à l'homme, mais il y a ce que l'homme même active. Donc oui, s'il a touché à l'alcool et qu'il est devenu alcoolique, alors qu'il y a des gens là, ils peuvent même toucher à l'alcool aujourd'hui, et puis ça n'avance pas, ils arrêtent. Mais celui qui continue, qui devient alcoolique là, ouais, effectivement, c'est chaque jour ça. Donc c'est rentré dans son quotidien, oui, c'est son destin. Mais c'est lui qui a activé cela. Mais ce n'est pas Dieu qui a imposé cela. Parce que Dieu n'impose pas un destin en mal, surtout à partir d'un interdit. Voilà pourquoi il a donné l'information. Sinon ça serait un peu la démagogie chez Dieu. C'est imposé que moi je deviens alcoolique et puis tu interdis l'alcool. C'est imposé que je deviens voleur alors que tu interdis le voleur. Donc tu vois que toi, Dieu, là, quelque part, tu te contredis. Voilà ce qu'on doit pouvoir comprendre. Si quelqu'un est en train de faire un mal, alors que le mal est un interdit, c'est un destin, mais c'est lui qui a activé par rapport à la deuxième catégorie du destin. Voilà ce qu'on peut dire concernant l'alcoolisme. Ok. Non, merci.